Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, on va faire le pronostic du tournoi de Rome comme la dernière fois pour le tournoi de Madrid. Donc n'hésitez pas tout d'abord à me rejoindre sur Tennis Draw Challenge pour jouer avec nous. Et deuxième chose, avant de commencer, j'organise une FAQ dans les prochaines vidéos, je pense, concrètement c'est la prochaine ou celle d'après. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'en ai déjà eu pas mal, je répondrai à toutes les questions que j'ai eues dans la vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui en ont mis, et pour les autres, n'hésitez pas à en mettre. Et nous on est parti. Alors juste avant de partir pour Rome, je vais juste parler un peu de Madrid. Notamment, j'ai pris 5 joueurs qui m'ont impressionné à Madrid et 5 joueurs en qui j'avais confiance et qui ont fait un mauvais parcours. Donc je vais les détailler, n'hésitez pas, enfin les détailler, je vais en parler un petit peu, je ferai pas une vidéo longue, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Donc premier joueur qui m'a déçu, j'ai mis Sébastien Baez. Sébastien Baez qui est normalement très fort sur terre, qui est encore tête de série sur ces tournois-là, hein. Mais voilà, il gagne ses points normalement sur terre et là, ça fait longtemps qu'il perf pas vraiment. Après, il avait perdu Rune, je me souviens, à Barcelone. Là, il a perdu Dzumhur au deuxième tour, il me semble, à Madrid. Bon, Rune, il a une excuse parce que ça reste Holger Rune. S'il joue à son plein potentiel, il est forcément meilleur que Baez. Mais Dzumhur, on l'avait pas vu depuis 10 ans. J'exagère un peu, mais c'est l'idée. Il aurait jamais dû perdre Dzumhur, surtout qu'il avait le match en main. Mais voilà, il le perd et Baez, il va sombrer au classement, j'en ai bien peur. Il va vraiment falloir qu'il se réveille sur la fin de la saison sur Terre, sinon ça risque d'être très compliqué. Ensuite, j'ai mis Rublev. Rublev qui m'a vraiment déçu, qui perd contre Bublik. Alors Bublik aussi qui a fait un bon tournoi, on va pas se mentir. Mais bon, c'est normalement, ça peut pas échapper à Rublev ce genre de match qui sombre au classement et c'est dommage parce que j'adore ce mec, j'adore son état d'esprit, sa mentalité qui est controversée mais on sent qu'il a envie. On sent aussi ses failles émotionnelles et c'est ça qui me plaît chez ce joueur, c'est qu'il est humain et on sent vraiment tous ses états d'esprit. Et ça, j'adore. Et j'espère qu'il va vite revenir dans le top. Mais là, c'est très compliqué. Troisième flop, évidemment, Arthur Fils, qui perd au premier tour contre Comesaña sur un match où il menait... Je regardais le match, je me suis dit, c'est pas possible. L'Argentin ne va pas mettre un jeu. Arthur, il menait 4-0 super bien, tout allait bien, que des coups gagnants. Et à 4-0, on sait pas, la machine s'est enrayée. Et il finit par perdre le match. Alors, j'ai plus le score en tête, mais il finit par perdre le match. C'était terrible. J'étais comme un fou derrière mon écran. Et voilà, il s'est embrouillé tout seul. Je pense que c'est pas très inquiétant. C'était peut-être un excès de confiance qu'il n'a pas réussi à pallier après le 4-0. À voir ce que ça va donner à Rome. Mais j'espère qu'il va être capable de rebondir parce que là, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, bon, ça reste un très mauvais tournoi pour Arthur, mais rien d'alarmant non plus, je pense. Ensuite, évidemment, comment ne pas le mettre? Djokovic, qui first contre Arnaldi. D'ailleurs, félicitations à un de mes potes, à Paul, qui a eu la vision sur Arnaldi, qui l'a fait aller super loin dans le tableau. Et il a eu raison. Très bien joué à lui. D'ailleurs, on pourra le voir sur Tennis Draw Challenge pour ceux qui voudront voir. Ben voilà, Djokovic qui first. C'est terrible. Il avait first sur son tournoi d'avant. Je sais plus contre qui, mais c'était... Non, je sais plus. Ben bref, il avait déjà first. Là, il refirst. C'est vraiment compliqué. En plus, il fait l'impasse sur Rome. Donc il va arriver à Roland-Garros sans victoire sur terre battue, avec une confiance proche de zéro. C'est terrible, j'espère qu'il va être capable de faire un bon Roland, mais je vais pas vous mentir que j'y crois de moins en moins. Et évidemment, le top 1 des flops, Zverev. Zverev qui perd Cerundolo, c'était quand c'était en quart? Ouais, ça devait être en quart, un truc comme ça. Mais bon, Zverev qui a fait un match fantomatique, qui s'est tenu 3 mètres derrière sa ligne tout le match, et qui a pas mis un coup gagnant, quoi, quasiment, c'était terrible. Cerundolo, par contre, qui a bien profité de sa chance. Mais voilà, Zverev a vraiment fait un mauvais tournoi. Et je suis déçu de plus en plus par Zverev, que j'aimais bien avant. Jusqu'aux affaires avec son ex-copine, je savais pas trop quoi en penser. Du coup, je me suis dit que je l'aimerais un peu moins dans le doute. Mais là, voilà, Zverev, il est en train de couler. Il perd beaucoup de points. Alors pour l'instant, il est toujours 3e au classement. Mais est-ce que ça va durer? Il va falloir un réveil de ce champion. Sinon, ça va être très compliqué. Et ensuite, dans les tops... Alors, premier top, là c'est des noms un peu moins connus pour certains. Diallo, que j'ai mis en top, parce qu'il fait un super résultat. Il bat Nori, je crois, en quart. Et il arrive en demi, je crois que c'est ça. Ou alors il perd en quart. Non, je crois qu'il arrive jusqu'en demi. Et il perd en demi. Mais franchement, Diallo, lucky loser, qui profite de l'abandon d'Alcaraz pour jouer je sais même pas comment ça se prononce, Majstrak, un truc comme ça. Un Polonais. Il arrive à gagner, je crois, en fin de 3e. Vraiment, c'était super chaud sur le premier tour. Et après, le mec traverse le tableau. Il défonce tout le monde. Et il finit logiquement quand même par perdre Musetti. Mais quand même, très très gros tournoi de Diallo. Très très fort. Ensuite, en top, j'ai mis Arnaldi. Arnaldi, encore une fois, bravo Apollo. Arnaldi qui a battu Djokovic sur son premier tour. Et après, pareil, il a traversé le tableau. Bon, il s'est fait arrêter par un drapeur en feu. Mais voilà, franchement, un très très gros tournoi d'Arnaldi.
Ensuite, en top, j'ai mis Musetti. Musetti que franchement, je le voyais aller loin, je le voyais perdre demi-nord, moi, perso, mais il a défoncé demi-nord. Et après, bah, il fait un super tournoi, encore arrêté par un drappeur, j'y viendrai, drappeur exceptionnel. Mais voilà, Musetti, quand même, très gros tournoi. Je suis très heureux de le voir à ce niveau-là parce que j'aime aussi beaucoup ce joueur avec son verre à une main qui apporte un peu de fraîcheur sur le circuit. Ça me fait penser que j'aurais pu mettre Tsitsipas en flop d'ailleurs, mais bon, ça va. J'en ai déjà 5 des bons, j'avais pas besoin d'en mettre un sixième. Musetti, en tout cas, très bon tournoi, ça me fait plaisir. Ensuite, j'ai mis Draper. Alors là, je sais pas trop qui est top 1 ou top 2. Évidemment, Draper et Rude qui se partagent la première place, on va dire. Draper que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. Je sais plus, je pense que je l'avais fait perdre très tôt dans la compétition. Mais là, Draper, je sais pas ce qu'il a fait. Avec son livre de coup droit, son revers qui est vraiment bien recouvert, son service incroyable. En fait, c'est vrai qu'il a tout pour performer sur Terre quand on y pense. Mais juste, j'y avais jamais pensé. Et Draper, il est monstrueux. Là, il a fait un tournoi incroyable où il se fait arrêter par un Rude très très fort aussi en finale. D'ailleurs, en voyant l'affiche de la finale et en ayant vu les matchs de la semaine, je me suis dit jamais Rude a une chance contre Draper. Parce que Draper, avec son livre de gaucher, il va tout envoyer sur le revers de Rude et ça va être perdu. Mais Rude, joueur aussi que j'adore. J'adore ce joueur. Il a une tête de gentil. Enfin, il est trop gentil. Et j'aime cette vibe aussi qui est un peu différente des autres joueurs. Rude, j'adore. Et ça me fait plaisir de le voir gagner enfin ce premier Master 1000. On va voir comment ça se passe à Rome. Mais je serais pas étonné que ce soit l'un de mes favoris pour Roland. Et qu'est-ce que ça me ferait plaisir que Rude gagne un Roland Garros. Franchement, ce serait un peu un braquage. Mais ce Roland, en fait, faut qu'on, j'en fais une petite parenthèse et après on part sur Rome. Mais ce Roland, Alcaraz est un peu hors de forme. Sinner reprend et sera probablement pas à son top. Djokovic est fatigué. Zverev est pas au top. Ok, c'est peut-être pour Rude en fait. C'est peut-être pour Rude ou peut-être pour Zverev s'il arrive à mieux jouer. Mais ok, ça peut vraiment être un RG d'outsider. On en reparlera dans une vidéo pour annoncer Roland Garros évidemment. Et là, on part sur Rome. C'est parti. Ok, donc nous voilà pour ce tournoi de Rome sur Tennis Draw Challenge. Donc n'hésitez pas encore une fois à rejoindre mon groupe pour parier avec nous pour ceux qui veulent. Elio Tennis, vous tapez ça, vous trouvez. Et vous pouvez faire les paris avec nous. Donc moi c'est parti, je vais là sur... c'est pas là, c'est sur Bracket ATP View, voilà. C'est un peu compliqué à prendre en main au début, mais après on s'y fait. Rome, ok. Et moi j'ai fait mon tableau. Donc c'est parti, on va le regarder ensemble. Bon, Sinner, Navone, alors je vais passer les premiers tours parce que sinon la vidéo va durer 25 minutes. Enfin, elle va durer 25 minutes, mais je veux dire, elle va durer 40 minutes. Donc, je vais passer les premiers tours volontairement. Donc, je mets un Sinner Navone. D'ailleurs, Ciotti, je connais pas du tout. Donc, encore une bonne raison de passer le premier tour. Sinner Navone, bon. Sinner, je sais, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Sinner, c'est la big inconnue. On sait pas, je pense que personne n'a la moindre idée, y compris lui, de ce qu'il peut faire. Parce que pendant sa suspension, il n'avait pas le droit de jouer au tennis, hein, pour ceux qui savent pas. C'était interdiction de s'entraîner. Donc, j'ai aucune idée du niveau qu'il va afficher sur Rome. Mais je me dis, bon, Navone, même si c'est un spécialiste de terre, je le vois pas embêter un Sinner, même en reprise. Donc Sinner, je le vois passer. Ensuite, Davidovic, qui a quand même fait des très bons tournois sur terre en ce moment. Je pense qu'il va battre Bergs, même si Bergs a quand même fait, on se souvient, une demi de 500 à Munich. Ça suffira pas pour battre Davidovic. Cerundolo, Jarry. Jarry, d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité contre Hugo Gaston, petite parenthèse. Il y a moyen qu'Hugo fasse un braquage. Mais bon, c'est pour Cerundolo contre un Jarry encore en énorme manque de confiance. Le Tiafoe Carballes Baena, pour moi, c'est pour Tiafoe. Ensuite, Shelton Mouniard. Alors, Mouniard, c'est pareil, spécialiste de terre. Mais Shelton, avec son gros livre de coup droit et tout, finalement, il est pas si mauvais que ça sur terre. Et je le vois bien aller faire un bon tournoi, en vrai. Donc, je pense qu'il peut battre Mouniard. Ensuite, on a un Vukic Korda, c'est pour Korda. Berrettini Fernley. Berrettini, j'adore ce joueur aussi. Franchement, j'adore sa vibe. Il a aussi une tête de gentil. En plus, il est souvent blessé. J'espère d'ailleurs qu'il s'est remis de sa blessure de la semaine dernière. Je le vois battre Fernley. Fernley, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais je crois que ça va être son 5e match sur Terre, quelque chose comme ça. Enfin, son 5e tournoi sur Terre, pardon. Il vient d'arriver sur le circuit sur Terre et il fait déjà des Master 1000 et tout. Mais bon, du coup, c'est pour Berrettini qui a beaucoup plus d'expérience. Le Bublik Rude, ça peut être un match très drôle. Mais évidemment, sauf grosse contre-performance, Rude sort de la victoire à Madrid. Donc, il n'y a pas de raison que Bublik lui fasse peur. Normalement, il aura le temps de récupérer vu que c'était dimanche et que le tournoi commence vendredi. Fritz Giron, c'est pour Fritz. Martinez Urkac. Alors Urkac, il a été très fort, Urkac, et là, c'est vrai qu'il gagne plus un match en ce moment. Il avait été top 10, hein. Peut-être, non, je pense pas top 5, mais top 10, c'est sûr. Et là, tête de série 30, ça me fait mal de voir ça. Et puis Urkac sur terre, gros service, gros coup droit, mais ça marche pas sur terre. Enfin, ça marche moins bien. Donc je fais passer Martinez, alors c'est un peu osé. Peut-être que ça va pas passer, mais je fais passer Martinez quand même. Mensik Rinderknecht, je fais passer Mensik. Fonseca Rublev, alors là c'était un crève-cœur. Un crève-cœur de mettre Fonseca ici.
Mais bon, bah force est de reconnaître que Roublev, il est pas du tout dans la forme de sa vie, tête de série 16. Ça aussi, ça fait très très mal à voir. Surtout qu'il n'y a pas de Djokovic, c'est-à-dire qu'il est 17e mondial. Ça pique. Ça pique de voir ça. Mais bah du coup, Fonseca est quand même normalement beaucoup moins fort que Roublev sur le papier. Mais Roublev, vu sa forme actuelle, j'ai bien peur qu'il passe pas, hein. J'aimerais vraiment que Roublev prenne la place de Fonseca sur le tableau, hein. Mais j'y crois pas, hélas. J'y crois pas, et pour moi, Fonseca va faire first à Roublev. Ce serait terrible, mais hélas, je suis là pour gagner des points, donc je fais ça. Paul Arnaldi, je fais passer Paul, même si c'est très chaud. En vrai, ça peut être un match très très serré. Tian Marach, c'est pour Marach. Auger-Aliassime Borges, alors là, pareil, c'est chaud. D'ailleurs, attendez... Non, c'est bien ça. J'ai cru que c'était Borges qui avait fait demi, mais non. Donc Auger-Aliassime, ouais, qui devrait quand même passer. Même s'il fait pas non plus des bons tournois, il est pas dans la forme de sa vie, Auger-Aliassime. Koboli de Minor, c'est pour de Minor. Draper, Darderi, alors faudra voir si Draper est capable de confirmer, mais je fais passer Draper. Bonzi Baez, alors là j'ai pas mal hésité parce que Bonzi il est très très fort, mais il est blessé, enfin il s'est blessé la semaine dernière à Madrid. Et Baez il est vraiment sur la pente descendante pour l'instant. J'ai fait passer Baez, mais c'est chaud. Humbert Moutet, pour moi c'est pour Moutet. Humbert, j'adore ce joueur aussi, vraiment j'adore sa mentalité de s'encourager à chaque point, de se parler à chaque changement de côté. Pour ceux qui regardent la chaîne, je suis pareil. Donc Moutet, je le vois passer quand même parce que bah, Hugo a le doigt cassé, quoi. Il peut rien faire avec un doigt cassé, il peut pas faire un revers. Moutet passe, pour moi, même si je préférerais que ce soit Hugo. Rune, Komesania. Alors Komesania, c'est pas un bon premier tour pour Rune, surtout que Rune est blessé. Enfin, il s'est blessé la semaine dernière. Je le fais passer, mais je suis pas serein. Dimitrov Passaro, c'est pour Dimitrov. Sonego Kachanov, c'est un bon premier tour. Ça, c'est le genre de premier tour à regarder, mais c'est pour Kachanov. Le Mikkelsen Etcheverry, grand spécialiste de terre, c'est pour lui. Je trouve Alcaraz. Après, Alcaraz, attention, parce qu'il n'avait pas joué Madrid, il n'était pas en forme, donc je ne sais pas trop à quel niveau on va le retrouver. Mais j'ai quand même envie de mettre Alcaraz. Musetti Medjenovic, pardon. C'est pour Musetti. Musetti, je pense qu'il va pouvoir confirmer après ces gros tournois. Thompson Nakashima. D'ailleurs, Thompson, on en parle un tout petit peu. Mpetshi Perricard au premier tour. C'est, je crois, la 4e fois de la saison qu'il se joue. C'est vraiment terrible. Même Mpetshi Perricard, il fait que prendre Thompson. Et à chaque fois, il le perd. Donc, bah, pour moi, Thompson va continuer à gagner. Surtout que Mpetshi Perricard, il est même plus tête de série. Donc, il est en train de descendre au classement. Il n'a pas une victoire sur terre cette saison. Ça fait mal de le dire. Mais pour moi, du coup, Thompson va passer. Et ensuite, il va battre Nakashima sur sa lancée parce que Nakashima, il a quand même un peu de mal sur terre. Il a perdu Medvedev. Popyrin Kovacevic, c'est pour Popyrin. Ici, c'est Medvedev. Fils Grigsport. Alors ça, c'est très chaud. À chaque fois, les matchs entre les deux, ils sont très très serrés. Mais j'espère que Arthur va se réveiller après ce mauvais tournoi à Madrid. Et je le fais passer contre Grigsport. Muller-Tsitsipas, ça peut être très chaud. Surtout vu la forme actuelle de Tsitsipas. Mais rien que pour le fils Tsitsipas, je fais passer Tsitsipas. Ici, Shapovalov-Dzumhur. Alors là, je me suis dit, Shapovalov sur terre, c'est quand même pas une référence. Quand Dzumhur, il sort d'un bon tournoi à Madrid, que j'ai failli mettre en top d'ailleurs, Dzumhur, pour moi, il peut passer contre Shapovalov, clairement. Et Zverev, bon, bah Zverev, ça reste Zverev. Il va battre Hugo Caravelli. Ensuite, Sinner, je sais pas où le mettre, mais pour moi, il va battre Davidovic. Cerundolo va battre Tiafoe, parce qu'il est quand même bien meilleur sur terre, normalement. Korda va battre Shelton. Alors ça peut être très chaud et je pense que je peux vraiment me planter là-dessus. Mais Korda quand même solide top 25 ATP. Contre Shelton, bon bah qui est top 15 évidemment, mais sur terre, pour moi, Korda a quand même un peu plus d'armes, il est plus régulier. Il a peut-être... Non, j'allais dire il a plus envie, c'est pas le terme. Disons qu'il est... Ouais, il est juste plus régulier, plus constant dans sa tête. Berrettini Rude, je suis allé un peu loin. Bah pour moi c'est Rude évidemment, Rude je le fais aller au bout du monde. Fritz Martinez. Ça peut être chaud, mais pour moi, c'est Fritz quand même. Même si sur Terre, il a un peu de mal. Mensik Fonseca, je vais le faire aller loin, vous allez voir. Paul Marach, alors là, c'était chaud. Mais je mets Paul qui a quand même battu Fonseca en 2-7. Ça veut dire quelque chose sur Terre. Et qui a fini par, pas se faire défoncer par Draper, mais il faut dire que tout le monde s'est fait défoncer par Draper. Alors ça va, il a une excuse. Auger-Aliassime de Minor, pour moi, c'est pour de Minor. Draper Baez. Ça me fait mal, hein, j'aurais bien aimé mettre Baez parce que je kiffe ce joueur. Mais bon, force est de reconnaître que Draper sur la dynamique actuelle est quand même bien meilleur. Moutet Rune, bon, j'adore Corentin, mais sans lui faire offense, là, je vois pas comment il passe. Après, avec ses variations, pour moi, il peut faire peur à n'importe qui. Et il peut tabasser n'importe qui. Mais si Rune s'est remis de sa blessure, quand même, ça reste un très très fort joueur qui va pour moi battre Corentin. Dimitrov Kachanov, ça c'est un très beau match. Je fais passer Dimitrov avec ses variations, il va normalement être au-dessus.
Etcheverry Alcaraz, pareil, Alcaraz, je sais pas où le mettre, c'est comme Sinner. Je le fais passer. Musetti va battre Thompson. Medvedev va battre Popyrin. Medvedev d'ailleurs qui trouve des couleurs sur terre, ça fait plaisir. Tsitsipas, le choc qu'on attend tous. J'espère que ça va se jouer. J'espère que ça fera mieux qu'à Barcelone où Tsitsipas avait abandonné après 2 jeux. D'ailleurs, j'étais allé chez un pote pour voir le match. Je vous garantis qu'on était un peu vert. Mais en tout cas, pour moi, Fils va gagner. Et Dzumhur Zverev, c'est pour Zverev, même si on sait pas trop où le mettre, Zverev. J'ai quand même envie de le voir gagner ce match. Et ici, grande surprise, visionnaire si ça passe, Cerundolo bat Sinner. Parce que Sinner, on va pas se mentir qu'il vient de 3 mois de suspension, pas un match, pas un entraînement. À un moment, s'il joue Cerundolo sur terre, même s'il aura eu quelques matchs pour se mettre en jambes, il peut pas battre Cerundolo sur terre sur une reprise, c'est pas possible pour moi. Je mets Cerundolo, Corda Rude, je le fais aller au bout du monde. Fritz Fonseca, alors là, ça peut être un très beau match aussi. Je fais passer Fonseca, qui est probablement un peu plus armé sur terre. Sur une autre surface, je mettrai Fritz. Paul de Minaur, pareil, très très gros match. Là, j'ai beaucoup hésité. Il y a peut-être moyen même que je rechange avant le début du tournoi. J'ai mis de Minaur, mais c'est très chaud. Draper Rune, je fais passer Draper. Alors Draper, il va falloir qu'il confirme quand même, hein, parce que ça va pas être évident. Personne ne l'attendait, je pense, à ce niveau-là sur un tournoi sur terre. Mais écoutez, pour moi, du coup, il peut battre Rune, qui est quand même qui s'est blessé la semaine dernière, donc c'est qu'il n'est pas vraiment en forme. Dimitrov Alcaraz, si Alcaraz est en forme, Dimitrov ne lui a jamais fait peur. Musetti Medvedev, pour moi, c'est pour Musetti, encore une fois, très très fort sur terre en ce moment. Et là, deuxième vision si ça passe. Bah après, ils ont tous les deux fait un tournoi vraiment mauvais à Madrid. Pour moi, Arthur, c'est ton tournoi. Pour moi, ça va être là le réveil d'Arthur. Quand Zverev, ça fait longtemps maintenant qu'il joue pareil, qu'il est toujours derrière sa ligne, qu'il attaque plus, qu'il attend les fautes et qu'il est très passif. Arthur, lui, il est capable vraiment pour moi, de se remobiliser dans ce tournoi. Et je le vois battre Zverev. Alors bon, il va falloir qu'il suive, hein, mais moi j'y crois. Cerundolo Rude, pour moi c'est pour Rude encore une fois. Fonseca de Minaur, je fais passer Fonseca. Fonseca, j'espère qu'il va faire un gros tournoi. Je kiffe ce jeune avec sa vibe. Draper Alcaraz, alors là pareil. Là j'ai hésité, mais je me dis si Alcaraz a fait tout ça, c'est qu'il gagne le tournoi. À un moment ça reste Alcaraz, donc je le fais passer contre Draper. Et Musetti Fils, bon, j'adore Arthur, mais ça reste Musetti qui sort d'un énorme tournoi. Pour moi c'est Musetti qui est plus fort encore qu'Arthur Fils sur terre. Et ensuite, Rude Fonseca en demi. Je fais passer Rude, j'espère que Rude va aller jusque-là, j'adore ce joueur. Et Alcaraz Musetti, je fais passer Alcaraz pour qu'il batte Rude en finale. Ça me ferait mal, je préférerais que Rude gagne, mais on est là pour gagner des points sur Tennis Road Challenge. Donc je fais passer Alcaraz. Et voilà, n'hésitez pas à commenter ou à venir sur le groupe pour dire ce que vous en pensez vous. Et puis j'espère que vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine, probablement pour la FAQ. Salut!